بيريمات. اسمعينا زليخه فريمون جو تام، ولكن قضيه الخدمه هنسايها، راك كبرتي عليها. وات؟ شوف اخر مره نسمع منك هاد الهضره نوفل. بلاش فيك هادي، وليتي طلقه ودنك بلا قياس، ما كنتيش بحال هكا. Degrés Celsius. John Kerry, qui sera en Chine jusqu'à mercredi, doit y rencontrer son homologue Di Zhenzhou. En France, ils étaient une cinquantaine d'associations de syndicats et de partis de gauche à dénoncer samedi l'interdiction de manifestations à Paris contre les violences policières. Une nouvelle tentative de museler l'expression politique des quartiers populaires, estiment les organisations qui considèrent cette nouvelle interdiction de manifester comme un signe évident d'autoritarisme. Rappelons que la préfecture de police de Paris avait déjà interdit la semaine dernière une manifestation dans la capitale française en mémoire d'Adama Traoré, un jeune homme de 24 ans décédé peu après son arrestation par des gendarmes en juillet 2016. On retourne sur le continent au Gabon. Un projet pour la lutte et la valorisation des déchets plastiques est en expérimentation. Baptisé Ecomob, ce programme pilote devrait impacter de plusieurs populations. Les détails avec Ismaël Obiangse. À travers le projet Ecomob, la lutte contre les déchets plastiques dans les centres urbains du Gabon va connaître un tournant décisif. Il passera par une sensibilisation de masse sur les risques de pollution environnementale. Car ici comme ailleurs, les vieilles habitudes ont encore la peau dure. La problématique du sac plastique, il y a un gros problème d'éducation. Ici, je vois quand vous achetez un sandwich, vous avez un premier sac plastique autour du sandwich, un deuxième pour tenir le premier. Est-ce que c'est nécessaire? Non, ce n'est surtout pas écolo, disent les experts. Tout l'intérêt d'allier sensibilisation et mobilisation des jeunes autour d'un plaidoyer visant entre autres objectifs à renforcer le cadre juridique sur la gestion et le ramassage des déchets. Donc ce projet en réalité est une réponse de l'organisation, mais aussi parce que le Gabon est un pays champion sur les questions d'environnement et de climat. Et il est très important de rappeler que la question d'environnement aujourd'hui, c'est aussi une question d'éducation, d'économie, d'employabilité. La francophonie a donc identifié des ONG déjà leaders dans la préservation de l'environnement pour l'atteinte de cet objectif socio-économique. L'initiative que lance la francophonie dans le cadre de ce projet peut régler substantiellement la question de l'emploi de jeunes dans la récupération des déchets, dans la transformation des déchets. On peut les transformer pour faire donc du pétrole et ce pétrole va être revendu pour entrer dans le cycle. Quel que soit leur statut social et leur niveau économique, le gouvernement et ses partenaires techniques sont d'avis que les jeunes sont le moteur du changement et du développement. Vous êtes clairement la dernière génération qui peut inverser le cours du changement climatique. Il serait donc formidable que vous fassiez de cette cible votre cible et de cet objectif votre objectif. L'OIF considère la sensibilisation sur la pollution comme une véritable urgence. Elle entend accélérer la prise de conscience environnementale et susciter un engagement pour le recyclage. Le Niger a célébré ce samedi la deuxième édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique. Le thème de cette édition, promouvoir l'éducation financière en vue d'une meilleure inclusion des populations. C'est un compte rendu de notre correspondant Jean-Djibril William. Ce sont près de 3000 visiteurs qui ont pris d'assaut ce samedi le centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. L'édifice abritait un salon national dédié à l'inclusion financière et à l'innovation numérique. L'occasion de découvrir divers produits et services financiers de base, disponibles mais surtout accessibles au Niger. Je découvre qu'il y a beaucoup de produits financiers qui sont là au Niger ici dont je n'ai pas la connaissance, j'ignorais leur existence plutôt. Et c'est vraiment très innovant pour moi et ça me permet d'avoir une ouverture par rapport aux différentes possibilités financières et le potentiel financier qu'on a ici au Niger. Du mobile money à l'assurance en passant par les solutions de paiement numérique, la journée de l'inclusion financière se veut une vitrine pour les opérateurs financiers du Niger, une promotion de l'innovation numérique.